Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler de Paris-Roubaix 2021, présentation du parcours complet, présentation de tous les coureurs et on ira jeter un petit aperçu du côté du palmarès de Paris-Roubaix. Et donc il faut quand même savoir que Paris-Roubaix n'a pas eu lieu en 2020, c'est une course qui a été annulée, une course mythique qui avait lieu depuis quasiment les années 1890, une course qui avait été annulée en raison de la pandémie de Covid et qui n'avait pas pu être remise sur le calendrier cyclisme trop rempli avec les décalages des différentes courses et notamment des trois grands tours qui sont le Tour d'Italie, le Tour de France et le Tour d'Espagne. Donc petite parenthèse, vous avez toujours ici la vision de mon clavier virtuel, je vais bientôt avoir un clavier donc vous aurez bientôt plus ce genre de petits trucs qui apparaîtront sur l'écran qui c'est pas forcément visuellement agréable. Alors l'étape de Paris-Roubaix 2021, ça sera donc une course simple comme à l'habitude, très longue, 257,7 km, c'est un petit peu toujours le cocktail au programme. Ça reliera la ville de Compiègne à la ville de Roubaix, avec toujours quasiment une cinquantaine, une soixantaine de kilomètres sans secteur pavé. Et ensuite on abordera une série de 30 secteurs pavés avec des lieux assez mythiques, hein. Il y a la fameuse trouée d'Arambert qui est un des passages mythiques de Paris-Roubaix. Donc quasiment à chaque fois, à chaque Paris-Roubaix, on a le passage dans cette trouée d'Arambert. On a également d'autres passages mythiques, hein, Sarcey-Rosières notamment, quand on regarde un petit peu Paris-Roubaix chaque année. Et puis l'arrivée toujours sur le vélodrome de Roubaix, c'est assez mythique aussi. Et donc souvent celui-là qui rentre tout seul dans le vélodrome, il s'impose. Et puis quand il y a 2-3 coureurs, ça donne lieu à un sprint, mais c'est assez marrant, ça fait penser au vélo sur route. Donc c'est une course assez sympa, assez mythique aussi pour cette finition. Et puis pour ces fameux pavés, qui est quand même une des courses les plus dures au niveau tout simplement pavé et tout ça, c'est quand même assez mythique. Donc on l'a vu, 30 secteurs pavés avec un enchaînement, toujours un petit répit au milieu, c'est toujours un petit peu comme ça pour aussi reposer les organismes avant d'enchaîner quasiment 17 secteurs pavés qui vont s'enchaîner d'affilée. Alors il y en aura des secteurs plus ou moins longs et donc voilà. Donc au niveau des équipes, on aura chez la Lotto-Soudal le dernier vainqueur de Paris-Roubaix, c'est Philippe Gilbert qui avait remporté en 2019 cette victoire qu'il attendait depuis longtemps. Il avait quand même 36 ans à l'époque, donc il en a 38 maintenant. Philippe Gilbert, ce sera peut-être une de ses dernières courses, le Belge de la Deceuninck Quick-Step qui est maintenant arrivé chez les rangs de Lotto-Soudal. On aura également John de Genkolb qui sera une bonne carte chez Lotto-Soudal, Frisson, Grignard, Sweeney. Alors après là je pense qu'on va pas citer tous les coureurs comme on a l'habitude de faire pour les grands tours, on va uniquement citer les favoris pour pas que ça soit éternel. Chez la Bora, on a forcément Peter Sagan, lui qui a gagné Paris-Roubaix également aussi, fait partie des favoris. Et il avait gagné en 2018 notamment. Alors j'hésitais à dire s'il avait gagné une autre fois, mais non, en fait Peter Sagan a gagné qu'une seule fois Paris-Roubaix. Mais en tout cas c'est une très très bonne carte pour l'équipe Bora. On aura également Massèche Bodnar qui est un très bon rouleur. Il y aura le frère de Sagan et il y aura Charman qui est plutôt un rouleur mais assez polyvalent, donc c'est pour ça qu'il est là. Chez la Deceuninck, on a vraiment le plus gros effectif pour moi. On a Yves Lampart qui est très bon sur les secteurs pavés, Casper Asgreen et les classiques belges j'y connais, Ballerini très bon sprinter, Florian Sénéchal c'est peut-être la meilleure carte française, Zdenek Stibar, le tchèque est vraiment fait pour ce genre de profil de course. Chez la Jumbo, on a un Wout van Aert qui est un peu moins en forme, mais peut-être qu'il sera remis pour ce Paris-Roubaix, lui qui n'a jamais gagné tout simplement Paris-Roubaix, mais qui fait partie des favoris, comme Eduardo Affini également. Groenewegen, je pense que ça sera compliqué, c'est un très bon sprinter, mais de là à passer les secteurs pavés avec les meilleurs, je pense que ça sera compliqué. Chez Israel Startup, on n'a pas forcément de très très grosses cartes, on a quand même Seb Van Mark hein, à ne pas négliger, mais c'est pas l'équipe qui m'impressionne le plus au niveau du collectif. Chez Alpecin, on a une équipe faite aussi pour ce genre de parcours, on a Philipsen, on a Tim Merlier, qui sont de très très bons coureurs sur ce genre de course, Sylvain Dillier, on l'a vu, Vermeersch aussi, et puis des coureurs qui sont capables d'accompagner leurs leaders, Riesbeck et Ricard notamment. Chez la Trek, on a Jasper Stuyven qui fait partie des gros favoris, tout comme Mats Pedersen qui a déjà gagné Paris-Roubaix. Oula, non, je me suis peut-être un peu enflammé. Mats Pedersen, non, il a été champion du monde, pardon. Non, donc il n'a pas gagné Paris-Roubaix. On a également Edward Tuns qui sont de très bonnes cartes. Mais Mats Pedersen, je le vois bien aller remporter Paris-Roubaix, je sais pas pourquoi. Je m'étais mis ça en tête à tel point que je croyais qu'il avait remporté. Et non, je confonds avec Van Avermaet, oui. C'est
À ne pas confondre, ok. Au niveau de la baragne, on a un sprinter Colbrelli, mais je pense pas qu'il sera assez fort pour accompagner les meilleurs jusqu'au bout sur les pavés. Phil Benos, ouais, pourquoi pas. Henry Hosler, un coureur d'expérience, et Marcel Sieberg. AG2R Citroën, là on a un ancien vainqueur, c'est Greg Van Avermaet qui avait gagné en 2017. Voilà. Donc il sera accompagné par beaucoup de Français au final dans cette équipe. Hein. Goujard, Touzé, Nazen qui fait aussi partie pour moi des favoris. Chez la FDG on aura Arnaud Desmar, je pense qu'il sera un peu juste sur les pavés pour gagner. Stéphane Kung, là c'est un spécialiste, single dame. Chez Education First, on aura Bisseger, je pense qu'il sera plutôt à l'aise sur ce genre de parcours, et pas bien sûr Jens Kekeler. Cofidis, on a une chance française, c'est Christophe Laporte. Lui, je le vois bien aller loin aussi dans cette course. Il faut savoir qu'à la fin, on aura une dizaine de coureurs, voire un coureur qui sera parti tout seul, mais ça va s'écrémer tout au long de la course, avec souvent une échappée matinale qui peut prendre jusqu'à 8-10 minutes, parce que la course est longue et ça revient petit à petit sur ces échappées. Puis après, il y a des attaques un petit peu partout. Les favoris peuvent se découvrir à 50 km de l'arrivée, c'est déjà arrivé. Donc voilà, pas d'autres coureurs soulignés dans cet effectif. Alexander Christophe, Fernando Gaviria, pourquoi pas. Matteo Trentin hein, et Steak Langen, à ne pas sous-estimer. Chez Ineos, on n'a pas non plus grand monde. Hein. Peut-être Johnny Moscon, Kiato qui a déjà été champion du monde, c'est des coureurs assez complets. Total Direct Energy, on a beaucoup de Français. On a Niki Terpstra, Edvald Boasson-Hagen et Anthony Turgis, je pense qu'ils sont les plus dangereux sur ce parcours. Bike Exchange, on a Jack Bauer. Après, franchement, je vois pas grand monde. La Delco, August Janssen, pourquoi pas. DSM, il y a bien sûr Craig Anderson, Nikias Arndt, Casper Pedersen et Yassa Sutterling. Intermarché, on a des coureurs qui pourront se glisser dans l'échappée matinale. Après, suivre les meilleurs, ils sont peut-être capables. Ils ont beaucoup de coureurs habitués à ce genre de parcours, beaucoup de coureurs belges hein, qui sont spécialisés là-dedans. Kubeka, on a Kampenhardt qui est quand même un sacré coureur. Nizzolo. Movistar, pour moi, il n'y a pas grand monde, hein, tout simplement. Je ne vais pas m'attarder sur cette équipe. Arkea, ça sera compliqué aussi. On a des coureurs qui pourront rester peut-être dans un peloton final, mais ça sera pas non plus les favoris. Astana, Hugo Hull peut-être, mais compliqué. BNB, Debusschere. Et chez Bingo and Powell, je connais pas assez les coureurs pour vraiment m'attarder sur ces effectifs en présence. Donc dans les coureurs qui vont parcourir Paris-Roubaix, il y en aura quand même déjà 1 Philippe Gilbert, 2 Sagan, 3 Van Avermaet, 4 de Genkolb, donc 4 qui ont déjà remporté Paris-Roubaix qui seront sur cette course. Les autres ont quasiment tous pris leur retraite hein, quand on regarde un petit peu ici. Donc voilà. Donc 4 coureurs qui ont déjà gagné Paris-Roubaix qui pourront essayer d'aller chercher une deuxième victoire. C'est très dur hein, Paris-Roubaix de faire un doublé. Tom Boonen l'avait fait, Cancellara l'avait fait à plusieurs reprises mais pas d'affilée. Donc est-ce que Philippe Gilbert pourra aller chercher, pas un an après sa dernière victoire parce qu'il y a eu une année d'absence, mais pourquoi pas aller chercher une victoire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche. Il y aura bien sûr le résumé de la course sur ma chaîne YouTube, toutes les autres grandes courses cyclistes du moment, plein d'autres contenus sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. On suivra également la course sur Pro Cycling où je la ferai pour justement faire une simulation et checker un peu le parcours. Et je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.